Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo d'Astronosky. Aujourd'hui, c'est la tant attendue FAQ que tout le monde me demandait. Et donc je vous conseille à toutes et à tous de regarder cette vidéo bien jusqu'au bout parce que il y en a des surprises là-dedans. Oui, il y en a. Et donc nous allons commencer cette FAQ avec une question d'Axon13. FAQ, trouves-tu les informations dans un site ou un livre particulier? Si oui, lequel? Eh bien justement non. J'essaye de chercher justement mes informations un peu dans tous les sites que je trouve pour que justement comparer ces informations et donc de façon à ce que l'information soit juste quoi. Parce que si plusieurs sites disent la même chose, c'est que l'information est forcément juste. Donc voilà, Action 13, j'espère que j'étais satisfait. Et nous enchaînons avec une question de l'ami Archibald Tuttle. Attention, cette question est très sérieuse. Évidemment, je n'ai jamais douté de toi, Archibald. Est-ce que les lapins crétins sont vraiment des sélénites? Eh bien, j'ai envie de te dire oui, Archibald, mais un article publié récemment dans Science et Vie démontre le contraire. Les lapins crétins seraient des martiens. Mais bon, moi j'y crois pas trop. Je sais pas vous, mais les complotistes, faut s'en méfier. Nous avons ensuite une question de Valence Chalanger. Quels sont les futurs projets pour ta chaîne YouTube? De nouveaux types de vidéos? Le même sujet immensément vaste? Des lives? PS, c'est sympa de voir quelqu'un l'appliquer dans sa chaîne YouTube. On voit que t'es passionné par ça et c'est super. T'es en train de me contaminer. Alors pour ce qui est de nouveaux types de vidéos, c'est à vous de voir. Moi, je ne suis que votre humble serviteur en quelque sorte. Il faut me proposer des choses dans les commentaires et je verrai pour exaucer votre souhait. Voilà. Des lives, oui. J'ai prévu un live en août. Donc j'ai prévu un live astro. Donc la date arrivera un peu plus tard, je vous tiendrai au courant. Voilà. Donc merci pour ton commentaire, Valence Chalanger. Nous enchaînons avec une question d'Yves Besson. Est-il vrai que le comité de l'appellation des lunes de Saturne ont décidé à l'unanimité d'appeler la lune Japet après avoir mangé un bon cassoulet? Ensuite, nous avons Léna P qui me pose 3 questions. Donc je suis désolé Léna, mais je vais devoir répondre à une seule de ces questions parce que sinon la FAQ serait bien trop longue. Donc, alors, à quoi sert principalement l'ISS? Quelle planète est pour toi la plus adaptée à l'espèce humaine et aux autres êtres vivants? Et, à part les marées, quel effet la Lune a sur notre planète bleue? Eh bien, sache d'abord, Léna, que je tâcherai de faire une vidéo sur les effets de la Lune sur la Terre. Pour ce qui est de à quoi sert l'ISS, je verrai peut-être pour faire une vidéo dessus, mais ce n'est pas une priorité. Donc, je vais répondre à ta question. Pour toi, quelle planète est la plus adaptée à l'espèce humaine et aux autres êtres vivants? Eh bien, pour moi, la planète la plus adaptée à la vie, c'est évidemment Mars, qui se trouve à la frontière de la zone d'habitabilité du système solaire, vraiment tout juste. Donc niveau température, c'est pas mal pour la vie. Mais après, il reste l'atmosphère à changer. Donc pour moi, c'est Mars. Mais évidemment, on pourra pas vivre sur Mars avant longtemps, vraiment. Et ensuite, nous avons Mei Aomori, ouais c'est ça, qui nous dit: j'avais une question mais tu as répondu dans la vidéo. Eh bien, tant mieux pour toi et pour moi. Ensuite, c'est au tour de Paul Ovritter de nous poser une question. Es-tu pour ou contre la conquête spatiale? Et objectivement, quels seraient les avantages et inconvénients pour cette conquête? Sinon, super vidéo. Merci Palo. Alors franchement, je suis mais vraiment pour la conquête spatiale, parce que elle a apporté
elle a permis à l'humanité d'avancer, mais vraiment beaucoup. Elle a concrètement permis le GPS, l'airbag, et oui, l'airbag, plein de ces petites choses qui font que, la vie est mieux telle qu'elle est. Donc les avantages, c'est évidemment l'avancée de l'humanité. Et les inconvénients, c'est effectivement la pollution de l'espace et la pollution du ciel. Le ciel est très pollué et c'est dommage. Ouais, c'est vraiment dommage. Puis nous avons Ushidis qui me demande: qu'est-ce qu'un trou noir? On m'a toujours expliqué le trou noir, mais je n'ai jamais rien compris. Eh bien Ushidis, je te conseille vraiment d'aller voir ma vidéo sur les trous noirs, car oui, j'en ai fait une. Et après, je pense que tu comprendras un peu mieux. Voilà. La prochaine question sera d'SDK. Au moins lui, il n'a pas un pseudo trop compliqué, merci à toi. FAQ. L'homme a-t-il déjà vu une supernova, que ce soit en vidéo ou image via un télescope? Eh bien oui, vraiment, oui. L'homme a vu plein de supernovas via un télescope. Il y a même quelques rares supernovas qui étaient visibles à l'œil nu et que l'homme n'a sûrement pas raté. Comme par exemple celle de 1987 qui a explosé il y a environ 30 ans. Et donc a été visible à l'œil nu, donc oui. L'homme a vu beaucoup de supernovas et a pu bien les étudier. Puis c'est Battery Gaming qui me demande: alors moi c'est une question vaste. Peux-tu nous en dire plus sur les différents sites de recherche astronomique dans le monde? Les principaux, ceux qui ont fait, etc. Oui, effectivement, c'est une question un peu vaste, Battery Gaming. Puis nous avons une question de Harvey Hank. Qu'est-ce qu'une binaire à éclipse? J'espère que les deux exemples les plus connus feront plus tard l'objet d'une vidéo dédiée sur ta chaîne. Eh bien, maintenant que tu me le proposes, pourquoi pas? Donc, pour pas gâcher le plaisir, je vais pas révéler là maintenant les informations sur les binaires à éclipse. Je vais garder mes informations pour ma vidéo. Très bonne question, Harvey Hank. Et puis, nous avons une question de mon ami Danny. Question pour la FAQ. Aimes-tu les Lego? Cite-moi au moins un set que tu aimes. Puis, est-ce que tu comptes diversifier ton contenu avec d'autres passions? Merci et porte-toi bien. Merci à toi, Danny. Alors, aimes-tu les Lego? Avant, je n'aimais pas les Lego. Mais depuis que tu as créé ta chaîne YouTube sur les Lego, j'adore les Lego. Alors, un set que j'aime bien, évidemment, je pense que vous vous en doutez tous. Le set que je préfère, que j'adore, que je kiffe, mais que j'aimerais trop avoir, c'est la magnifique Saturn V en Lego énorme. Mais elle coûte trop cher, malheureusement. Donc, faudra un peu attendre. Et pour ce qui est de diversifier mon contenu avec d'autres passions, la réponse est non, Dali, car Astronosky est une chaîne dédiée à l'espace et à l'astronomie, et je vais pas partir dans un bazar d'autres passions parce que ça irait trop loin. Donc non, Dali, désolé, je reste sur l'astronomie. Avant-dernière question de Louis le Wistiti. Penses-tu que c'est une bonne chose de retourner sur la Lune au plus vite au lieu de prendre quelques années en plus pour être bien prêt? Eh bien justement, je pense que c'est une très mauvaise idée de retourner au plus vite sur la Lune, car justement il faut prendre son temps pour bien s'assurer de tous les détails, parce que il faut à tout prix éviter d'autres drames comme le drame de Apollo 1 et celui d'Apollo 13. Donc faut absolument éviter ça et prendre son temps, quitte à prendre quelques décennies en plus. Faut vraiment prendre son temps, ne pas risquer des vies et voilà. Donc merci Louis le Wistiti pour ta question. Et nous avons enfin la dernière question de monsieur Alfix. Serait-il possible dans le futur, selon toi, de créer avec un accélérateur de particules une sorte de passerelle vers un bébé univers? Est-ce que un jour les protons finiront par se détruire? On ne peut pas vraiment répondre à mes questions avec certitude, mais je veux juste ton avis.